Eh bien bonjour, aujourd'hui on parle d'impression 3D. Alors cette vidéo n'est pas une énième review de quelle imprimante vous allez devoir acheter et comment vous allez devoir la choisir. Cette vidéo c'est plus pour se rendre compte que l'impression 3D c'est pas si génial que ça finalement. Donc là je vais vous parler des 5 fausses idées qu'on peut se faire quand on veut acheter une imprimante 3D. Et en première fausse bonne idée, on va parler de la facilité. Quand on n'a jamais eu d'impression 3D, généralement, on sait pas trop à quoi s'attendre et on se dit que il suffit de télécharger un modèle, de l'envoyer dans l'imprimante et hop, c'est bon, on a une nouvelle coque pour notre téléphone. Sauf que non. Alors même si vous téléchargez un fichier déjà tout fait, il faudra quand même appliquer quelques réglages. Et oui, parce que votre modèle 3D, vous allez le télécharger au format STL et vous allez devoir le convertir en format G-code, donc un format que l'imprimante peut lire tel quel, mais pour passer de l'un à l'autre, vous allez devoir utiliser un slicer. Le slicer est le logiciel qui va permettre de découper votre modèle en tranches pour l'imprimante. Dans ce logiciel, vous allez devoir régler la précision, la hauteur de couche, si vous voulez des supports ou non, le taux de remplissage, etc. etc. Vous pouvez changer plein de paramètres. Et vous allez bien sûr aussi devoir sélectionner quel matériau vous souhaitez imprimer. Parce que oui, en plus de ça, il n'y a pas qu'un seul matériau, il y a plein de matériaux, des souples, des durs, plus ou moins durs, des transparents. Il y a même des filaments métaux, il y a même des filaments carbone, des filaments bois, il y a plein de trucs. Donc c'est pas si simple que ça. Une fois que vous avez votre fichier au format de votre imprimante, vous pouvez l'imprimer. Sauf que non, toujours pas. Avant de l'imprimer, il va falloir régler l'imprimante. C'est pas excessivement compliqué, mais il faut le faire. Et généralement, il faut le faire assez régulièrement. Même si c'est bien réglé, il faudra quand même refaire des réglages de temps en temps parce que les réglages bougent. Donc vous allez devoir parfois régler la tension des courroies, vous allez devoir parfois régler le serrage des roues sur lesquelles glissent les axes. Et surtout, le truc que vous allez faire certainement le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le leveling. Pour faire simple, vous devez tourner des vis sous le plateau pour le mettre parfaitement d'aplomb avec la buse. Alors oui, je sais qu'il y a des imprimantes qui font le leveling automatiquement, mais pas toutes. Et enfin, que vous téléchargez des modèles ou que vous dessiniez vos pièces, il va falloir aussi les placer dans le bon sens. Il y a toujours moyen d'optimiser l'impression en la tournant dans tel ou tel sens, pour éviter d'avoir trop de support ou tout simplement pour que ce soit plus solide. Donc deuxième fausse bonne idée, la qualité. Une impression 3D c'est rarement ultra qualitatif. Alors oui c'est sûr, il y en a qui sont plus ou moins belles, vous avez vu telle review qui faisait qu'il n'y avait absolument pas de petits trucs qui dépassent ou quoi que ce soit. Mais en soi l'impression c'est pas dingue, hein. C'est bien, c'est très bien, mais c'est pas dingue. Oui par exemple moi mon imprimante elle descend pas en dessous de 0,06 mm. Là vous vous dites c'est beaucoup. Alors oui, mais sauf que même en 0,06 mm de précision, il y a plein de trucs qui vont pas. Admettons, petit exemple simple, vous voulez faire une charnière. Pour faire une charnière, vous allez avoir besoin de 2 trous. Votre charnière va pivoter autour d'un axe. Admettons que ça, ce soit mon axe. Et ça, on va dire que c'est le trou de ma charnière. Si jamais je les emboîte, bon, là ça passe nickel. Ça a été fait pour, et les tolérances, elles sont très bonnes. Sauf que sur une impression 3D, vous aurez beau dessiner la pièce extrêmement précisément, rien ne vous dit que l'imprimante va la sortir exactement comme ça. Et si admettons je dessinais une pièce avec pour diamètre intérieur ce diamètre de ce roulement, et il y a de grandes chances qu'une fois imprimé, ça ne rentre pas. Tout simplement parce que le plastique va soit se dilater, soit se déformer un petit peu en sortant de la buse, rien n'est jamais vraiment très précis. Alors oui c'est sûr, vous pouvez avoir de très beaux résultats sur le petit bateau de benchmark que tout le monde a imprimé dans sa review, mais en attendant, si vous voulez faire des trucs très précis qui s'emboîtent parfaitement, va pas falloir juste dire je veux que un trou de 1 mm s'emboîte dans un axe de 1 mm. Et ça marchera pas. Donc hormis la précision, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a la solidité. Alors la solidité, il y a 2 problèmes. Premièrement, c'est le plastique, tout simplement. Du plastique, c'est pas excessivement solide. En l'occurrence, les 3/4 des gens utilisent du PLA, ça tient, mais il faut pas non plus lui demander des efforts colossaux. Alors oui, effectivement, on peut imprimer avec d'autres matériaux, comme l'ABS, qui sont bien plus solides, sauf que l'ABS, déjà, il faut un caisson pour éviter qu'il y ait des mouvements de chaleur et que vos impressions se décollent ou se déforment. Et en plus de ça, l'ABS c'est toxique, alors tu l'imprimes pas dans ta chambre. Hormis le plastique qui n'est pas le matériau le plus solide qui existe, on a aussi les décollements de couches. Si on vient à notre charnière de tout à l'heure, si jamais je l'imprime comme ça, l'imprimante va passer comme ça, et donc vous allez avoir un anneau qui est fermé en soi. Donc si vous tirez dessus, ça va tenir. Sauf que, si jamais vous l'imprimez comme ça, debout, bon déjà ça va devoir mettre des supports ici parce que ça peut pas tenir dans le vide. Mais en plus les couches vont être positionnées dans ce sens-là, et donc forcément si je tire, il y a des chances qu'elle se décolle. C'est pour ça que dans le point précédent, je parlais de optimiser le positionnement pour la solidité. Ensuite, troisième point, c'est l'usage. Qu'est-ce que vous comptez faire avec votre imprimante 3D? Si vous comptez juste télécharger des modèles tels que une coque de téléphone, un porte-casque, une boîte pour ranger vos écouteurs, ça va être très limité déjà, parce que vous allez vite vous rendre compte que c'est pas une très grande qualité à chaque fois, et surtout vous irez plus vite d'aller à Action, acheter une coque de téléphone ou une boîte pour vos AirPods. Donc autant vous dire que si vous achetez une imprimante 3D pour juste imprimer des modèles trouvés sur internet, ça sert à rien.
En revanche, si vous comptez dessiner vos propres modèles, imprimer vos pièces pour vos besoins de manière très spécifique, ça peut être vachement plus intéressant là. Par contre, faudra pas rêver, vous n'arriverez pas à faire des trucs de fou non plus. L'impression, ça reste très limité. Si vous comptez, admettons, imprimer un drone entier, ça peut passer. Bon, par contre, faut pas rêver, hein. Si vous comptez imprimer un boîtier pour votre PC par exemple, ça va très vite devenir très limité. Déjà parce que ce sera pas très solide, qu'il va falloir un temps monstrueux et surtout que votre imprimante elle a intérêt à être vraiment grosse. Sans parler du fait que tous des petits détails qui seront à l'intérieur, ça va être très compliqué de les imprimer et le rendu final sera vraiment pas très beau. Quatrième point, le temps. Une impression 3D ça dure longtemps, mais genre vraiment longtemps. Admettons vous êtes en train de fabriquer une batterie externe et vous avez besoin d'imprimer le boîtier. On va prendre cette boîte pour exemple, puisque c'est à ça que ça servait, dans une qualité qui est moyenne, donc c'est une précision de 0,2 mm, donc c'est vraiment pas fou. Sur le logiciel Cura par exemple, c'est considéré comme du brouillon. Et bah même juste ça, une boîte creuse sans détail, ça prend environ 2 à 3 heures. Donc autant vous dire que si jamais vous commencez à faire des modèles bien plus compliqués et bien plus volumineux, vous allez commencer à voir les heures défiler. 10, 20, 30, 40 heures, 50 heures, 60 heures, 80 heures et même plus. Sans parler du fait que de temps en temps vous devez prendre le temps de régler votre imprimante, faire un peu de maintenance, déboucher la buse par exemple, la dépoussiérer ou même juste attendre qu'elle démarre. Bah oui, parce que quand vous lancez une impression, il y a un temps de chauffe. Entre la buse qui chauffe, mais ça c'est à la rigueur assez rapide, et le plateau, où ça peut prendre 5-10 minutes parfois, et ben des fois quand vous voulez juste imprimer un tout petit truc, ben c'est chiant. Sans parler du fait que bien souvent quand l'impression se lance, on surveille un petit peu pour être sûr que ça parte bien. Parce que s'il y a un problème dès le début et que vous laissez tourner ça pendant 40 heures, vous serez un peu dégoûté à la fin. Et enfin, dernier point, le cinquième, le prix. L'impression 3D, ça coûte cher. Alors ceux qui peuvent claquer un SMIC dans une imprimante, je vous vois venir, y a pas de souci, hein, vous avez les thunes. Mais moi, perso, je les ai pas. Et mon AlphaWise, moi, elle a coûté entre 250 et 270 euros. C'est pas si cher pour une imprimante de 30 par 30 par 40, mais c'est une imprimante d'entrée de gamme, donc elle est pas de très grande qualité non plus. Alors oui, aujourd'hui, on trouve des imprimantes à moins de 100 euros, c'est vrai. Sauf que c'est pas non plus de très grande qualité, donc faudra encore moins être exigeant quand vous voudrez imprimer des trucs. Et surtout, y a pas que l'imprimante qu'il va falloir payer. Bah oui, pour imprimer, il vous faut du plastique. Et le plastique, il est pas donné. Pour une marque un peu nulle comme le Sunulu que j'ai là, c'est à peu près 15 euros le kilo. Pour une meilleure marque comme le Ice Filament, c'est à peu près 16 euros pour les 700 grammes. Donc il y a 300 grammes de moins, mais vous payez ça 1 euro de plus. Bon, après, ça reste à relativiser quand même un peu, parce que si vous imprimez pas tous les jours des trucs énormes, la bobine, elle tiendra assez longtemps. Pour reprendre le boîtier là pour exemple, ça fait à peu près une vingtaine de grammes. Mais en plus du plastique, faut aussi payer l'électricité, hein, même si c'est pas énorme et que c'est pas un truc qui consomme à fond. Si vous la laissez tourner pendant 80 heures d'impression, c'est quand même 200-300 watts qui partent pendant 80 heures. Surtout si vous devez avoir un plateau chauffant à haute température. Et enfin, dans le prix, il faut aussi penser à l'entretien et les pièces. Bah oui, parce que par exemple, les plateaux, souvent, ils ont ce qu'on appelle un bull-tack. C'est un revêtement qui permet l'adhérence. Sauf que ça s'use, et des fois, faut le changer. C'est pas excessivement cher, mais il faut quand même le payer. Pareil, des fois les bus, faut les changer. Pareil pour les systèmes de chauffe. Ça peut très bien être votre plateau chauffant qui merde et qu'il va falloir changer, et là ça va coûter un peu plus cher. Ou alors tout simplement votre extrudeur. Il va falloir changer la buse, le système de chauffe, etc. Et si vous n'avez pas de bol, vous pouvez même avoir des moteurs qui lâchent, mais bon, il y a un moment, faut changer l'imprimante. Alors j'étais en train de faire le montage et là je me suis rendu compte que j'ai complètement foiré ma lumière, donc désolé. Et ensuite je me suis rendu compte aussi que j'oubliais deux petits points. Il y a le bruit, une imprimante 3D ça fait quand même un peu de bruit. Après vous pouvez acheter des modules pour réduire un peu le bruit, des sillons en bloc en caoutchouc pour éviter que les moteurs résonnent dans le cadre, etc. Mais ça reste toujours un peu bruyant. Et enfin dans les désagréments on va retrouver aussi les déchets. Oui, votre imprimante 3D va produire beaucoup de déchets, mais genre vraiment beaucoup, entre les supports, les impressions qui vont mal se passer et que vous ne pourrez pas continuer, que vous allez devoir jeter tout ça. Vous allez vous retrouver avec beaucoup de plastique à jeter en fait. Et ce plastique généralement vous pouvez rien en faire. Enfin voilà, c'est pas une vidéo qui est faite pour vous dissuader d'acheter une imprimante, mais simplement pour vous éveiller sur des problèmes que vous n'aviez pas forcément envisagés. L'impression 3D ça reste quand même génial, hein, on va pas se mentir, ça permet de faire énormément de choses pour des gens qui n'auraient pas accès à des machines-outils. Et en plus de ça, si vous deviez faire fabriquer toutes ces pièces par un professionnel, ça vous coûterait beaucoup plus cher. Non, en vérité, j'ai fait cette vidéo pour ceux qui pensent que l'imprimante 3D c'est fait pour imprimer des coques de téléphone, faire plein de petits rangements, des trucs comme ça et tout. Bah non, en fait, pas vraiment. Si c'est pour fabriquer des coques de téléphone ou même des rangements, vous irez certainement bien plus vite d'aller en magasin, ce sera certainement beaucoup plus simple et en plus de ça, bien moins cher que de le faire vous-même.